La question existentielle pour celui ou celle qui croit en un créateur, quand un événement catastrophique frappe le monde, c'est est-ce que ça vient de Dieu, du créateur en question? Aussi, peut-on considérer que la crise du coronavirus soit biblique, ou bien est-ce juste un événement hasardeux qui apporte de l'eau au moulin des collapsologues et de ceux qui croient en la fin d'un monde, voire du monde? À la question « Est-ce que l'épidémie du coronavirus est biblique ?», la réponse est oui. À la question « Est-ce que l'épidémie vient du Seigneur ?», la réponse est oui et non. Oui, parce qu'on sait que le Seigneur a autrefois provoqué le déluge, ce qui avait détruit une première fois la terre. Oui, parce qu'on a un exemple dans Nombre 12 où Myriam, après avoir parlé contre Moïse, se retrouve frappée de la lèpre, et oui, pour tous les exemples bibliques qui montrent une rétribution du Seigneur envers les pécheurs. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent du péché de la bouche, du péché de la langue, lequel est 1000 fois présent dans notre société actuelle. Le péché entraîne parfois des maladies physiques, comme dans le cas de Myriam, qui d'ailleurs est mise en quarantaine jusqu'à sa guérison. Ne peut-on pas y voir une analogie avec le Covid-19 ? Nul doute qu'une période de quarantaine ou de confinement doit pousser les personnes confinées à étudier, méditer, à prier et aussi à reprendre le contrôle de sa bouche. Est-ce que l'épidémie vient uniquement du Seigneur ? Non, parce que nos péchés, multiples, sont aussi à l'origine des catastrophes. Une autre question existentielle, c'est de se demander qu'en est-il des innocents qui tombent à cause du péché des autres ? C'est là l'horreur du péché, c'est qu'il touche souvent d'autres personnes qui n'y sont pour rien.
Doit-on penser que la crise du coronavirus est un événement qui annonce la fin du monde? Est-ce qu'en tant que croyant, on peut dire « voilà, la fin du monde est là » ? Le retour de Jésus ne peut de toute façon qu'être proche. La Bible ne présente jamais le jour du Seigneur comme étant un jour lointain, et il y a une bonne raison à cela. La mort est décrite par Jésus comme un sommeil, c'est-à-dire que l'on est inconscient dans la mort. Donc techniquement, si on meurt dans 10 ans, ça veut dire que l'attente du retour de Jésus dure 10 ans. Et cela même si le retour de Jésus est dans 100 ans. Quand on est dans le sommeil de la mort, il n'y a pas d'attente. La fin du monde, bien qu'immensément douloureuse, est un événement libérateur dans la Bible. Bien sûr, on est effrayé parce qu'il faut traverser des épreuves, mais c'est la lumière au bout du tunnel.